sur France 3 avec Troc de Lille. Dans la famille Zola, René Clément nous présente Gervaise après la météo et Soir 3. Shampoing doux. Shampoing Petit Dop. Ne pique pas les yeux, évite les nœuds. Je voudrais des traveler chèques, traveler, anglais, travel, voyage, chèque de voyage, vous me suivez? Oui. Bon, vous allez vous débrouiller pour ces traveler chèques, on les débite pas tout de suite, ok? Anglais, ok, vous me suivez? Oui. Bon, je voudrais qu'on les débite seulement quand je les dépense, ok, vous me suivez? Oui, ok, enfin c'est eux qui vont pas vous suivre. Comment ça? Bah ils vont vous dire, c'est pas marqué la poste là. À la poste, vous trouverez des post-chèques. Les seuls chèques de voyage qui ne vous sont débités qu'une fois dépensés. Eh ben voilà une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle. La Poste, on a tous à y gagner. Mes parents, ils me disent de me brosser les dents le midi après manger. Je leur réponds ouais, ok. Mais comme je veux et où je veux. Surtout où je veux. Ouais, surtout. Ouais. Chewing-gum Tony Gomme au xylitol et au calcium. Quand vous ne pouvez pas vous brosser les dents, mâchez Tony Gomme. J'ai acheté un des premiers Charan TDI de chez Volkswagen. C'était en 1997. J'étais jeune et très vite j'ai mis un autoradio. J'écoutais du rap, du funk, du death metal, du trash, de l'acid jazz et même du ragamuffin. Ah ça, à l'époque, on savait faire de la vraie musique et des vraies bagnoles aussi. Charan, la machine à voyager dans le temps. Savez-vous pourquoi à Pâques nous servirons du foie gras? Parce que sinon, il nous faudrait encore attendre les longs mois qui nous séparent de Noël avant d'en savourer. La saison du foie gras, c'est quand on en a envie. Tu tiens ton club comme ça, là, et on donne un coup sec. Hop. C'est pas possible, mais t'es nul ou quoi? Mais comment ça, je suis nul, c'est le toi qui tenais le club? Non mais t'as du culot! Eh ben vas-y, montre-nous ce que tu fais toute seule avec le club. Tu fais quoi, Minou, là? Chérie, s'il te plaît, tu poses. Vite, attention maintenant. Hop, hop, hop. Un client défaillant et l'entreprise s'arrête. Facto France LR garantit le paiement de vos factures. Facto France LR, toujours les premiers à vos côtés. Moi, mon matelas, je compte beaucoup dessus. J'ai choisi d'un Dunlopillo parce qu'il épouse la forme de mon corps. Et puis la biportance d'un Dunlopillo, c'est le confort absolu, dans toutes les positions. De le changer? Alors là, je dirais non. Pourtant, je dis pas souvent non. Avec la biportance d'un Dunlopillo, dormez comme vous aimez. Les deux types venaient de quitter la voiture, ils avaient oublié leur sacoche. Qu'est-ce qui m'a appris de la ramener? Bonjour. Continuez, hein, je vous la dépose sur la table. Je pense que c'est à vous. Regardez. Moi, si c'était mon argent, moi, je le passerais à la BNP. Enfin, si c'était moi. Je veux les sous. Ah, vous voulez encore plus de sous? Il y a une BNP dans le coin? Et la BNP de Levallois, ça te dit rien, non? Eh ben, je vais me servir du distributeur automatique de billets. Vous croyez? Vous croyez? Remarquez, non, c'est plus simple. Je vais peut-être faire un petit virement par téléphone, avec mes petits doigts. Eh ben, mes canards, faudrait sortir plus souvent. BNP, bonjour. Allô? Pas de chance pour votre voiture, hein? C'est malin. D'abord, elle n'est pas à moi si vous voulez le savoir. Écoutez, je prends un crédit et je vous en offre une autre. Ça tombe bien, en ce moment, ils ont de bons crédits à la BNP. BNP, à chaque instant, doit pouvoir compter sur sa banque. La cigale et la fourmi. Si la fourmi est fatiguée, elle prend la vitamine C Tempodia LP500 le matin. Alors, elle est en forme toute la journée, grâce aux microcapsules qui se libèrent progressivement dans son organisme.
Tempodia LP500. L'énergie jusqu'au bout du jour. Ceci est un médicament contre la fatigue réservé à l'adulte. Arbres, fruits, fleurs et gazons. Engrais Solaris, c'est tout le jardin qui en profite. Une peau encore plus douce? Une nouvelle crème? Non. Et c'est le nouveau Nivea Soft. Waouh, c'est aussi frais, aussi léger qu'une pluie d'été. C'est fou cette sensation de douceur sur ma peau. Génial. Même lui n'y résiste pas. Nouveau Nivea Soft, une sensation unique sur votre peau. Apprécié par les femmes, plébiscité par les hommes, douche au bao, élu produit de l'année. France Télécom vous présente Primalist. Primalist, avec un simple abonnement, c'est 15% de réduction quand vous téléphonez partout en France sur vos 3 numéros préférés. Cette réduction est d'autant plus intéressante qu'elle est cumulable avec les avantages horaires. Primalist, dans votre agence France Télécom. Le chauffage au fioul, il y aura toujours plein de gens pour vous dire que c'est dépassé et vous proposer un autre système de chauffage. Avec les nouveaux fioul et les nouvelles chaudières, la chaleur fioul, c'est parfaitement propre, pratique et jusqu'à 40% plus économique. Alors, si vous entendez des sirènes qui vous chantent l'air de la séduction, assurez-vous que ce n'est pas du vent. Chaleur Fuel, rien ne vous l'impose, sauf la sagesse. Alexandra, qui vient souffler tes bougies? Notre assurance vie, c'est Zurich Assurance. France 3 vous présente la météo avec les magasins Gamme Vert. Partageons notre culture. Bienvenue à tous et à toutes pour vos dernières nouvelles du ciel pour aujourd'hui. Merci de votre grande fidélité. Demain, amélioration sur le sud, mais encore du soleil sur la moitié nord du pays, du vent frais quand même. Il va falloir vous couvrir, mes bons amis. Je vous propose la revue de détail habituelle avec l'animation satellite européenne et cette masse nuageuse-là qui, par un flux de sud-ouest, traverse le pays actuellement, apportant beaucoup de précipitations sur le sud de la France. Regardez comme la partie nord est protégée grâce à ce super anticyclone. Prévision de Météo France pour demain matin. Voilà la carte. Avec la dite perturbation qu'on retrouvera près des frontières de l'Est, des Alpes jusqu'à la Corse, de la neige à craindre au-dessus de 1300 mètres sur les Alpes du Nord, 1500 mètres sur les Alpes du Sud, une tendance orageuse sur la Corse. Vous voyez qu'il y aura de la neige également par des retours d'Est, un retour d'occlusion sur les Cévennes et sur la chaîne pyrénéenne, là pas mal de nuages, sur les Cévennes au-dessus de 800 mètres d'altitude et sur la chaîne pyrénéenne au-dessus de 1200 mètres d'altitude. Ailleurs, superbe présence du soleil, sauf sur le Mont Saint-Michel où quelques averses seront à craindre, mais le soleil sera, rassurez-vous, assez vite présent, et sur l'extrême nord-est. Alors le vent va souffler assez fort sur la moitié nord du pays, en rafale à 50 km/h près des côtes de la Manche, et dans l'intérieur également, donc vent frais, vent de nord-est. Ce vent de nord qui se transformera en Mistral soufflera en rafale à 70-80 km/h le matin avec la tramontagne sur le golfe du Lion. Évolution de ce temps en cours de journée avec cette carte tout de suite. Alors vous voyez que la perturbation va s'évacuer complètement vers l'Italie. On la retrouvera quand même sur une partie des Alpes frontalières avec sur ces Alpes, donc les Alpes du Nord, de la neige au-dessus de 1000 mètres d'altitude, 1300 mètres sur les Alpes du Sud. Encore une tendance orageuse et des averses sur l'extrême sud-est. Toujours du vent, mais cette fois-ci violent, à 90-100 km/h sur le pourtour méditerranéen, 70-80 sur la vallée du Rhône, 50 km/h ce vent sur le vent de nord-est sur la moitié nord du pays. Et encore de la neige sur la chaîne pyrénéenne au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Les températures matinales, elles seront fraîches, les températures de 3 à 4 degrés, parfois 5 degrés inférieures aux normes macédonières. Entre moins 3 degrés à Nancy et jusqu'à 10 degrés pour Nice et Bastia, avec 8-9 degrés pour Marseille, un petit degré pour Paris, 3 degrés pour Brest, 5 degrés pour Biarritz, moins 2 degrés pour Lille. Celle de l'après-midi, de 4 à 5 degrés inférieures aux normes macédonières, comme aujourd'hui d'ailleurs. Fraîche, vous voyez, sur le nord-est, sur le nord avec 6 degrés, sur le nord-est de 7 à 8 degrés, jusqu'à 16 degrés pour Bastia et Nîmes, 14 degrés pour Marseille, 9 petits degrés pour Paris ainsi que pour Brest, et 12 pour Bordeaux. Allez, on passe les frontières. Quel temps fera-t-il ailleurs? Avec le sourire quand même. Regardez les autres, ils ne sont pas gâtés. De la grisaille sur toute la moitié nord de l'Europe, du soleil sur la péninsule ibérique, sur l'Afrique du Nord, une tendance à la pluie sur Rome avec 15 degrés, de la neige sur Vienne, et derrière moi du soleil
sur Athènes avec 18 degrés et de gros nuages sur Moscou avec 2 petits degrés. Belle fin de soirée en notre compagnie. N'oubliez pas de fêter les Sandrines et les Sandras. Et notre numéro de téléphone pour votre météo départementale, celui-ci, dans quelques instants, le journal d'Henri Sagnier. France 3 vous a présenté la météo avec les magasins Gamme Vert. Demain sur France 3, savoir parler aux bêtes n'est pas une épreuve de force. Au Festival international du cirque de Massy, dompter, c'est séduire. Inutile de jouer les matamores. Ces forces de la nature ont un cœur de petite souris. Demain 20h50, Chameau d'avril sur France 3. Les concessionnaires Mercedes vous proposent toutes les Mercedes en location longue durée. Toutes. Banque fermée, banque ouverte. C'est pas compliqué. La banque directe. Et ça marche 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Et en plus, virement et prélèvement gratuits, compte chèque productif, chèque crédité immédiatement, une banque sans agence, c'est des avantages en plus. Allô? Banque Directe, François Gauthier, bonsoir. Bonsoir, c'est Jacques Rousseau. Bonsoir, monsieur Rousseau. Vous avez vu? 22h, il est encore là, rien que pour moi. 05 11 12 13, Banque Directe. Pas besoin de se voir pour s'entendre. 05 11 12 13. Parce qu'un homme amoureux est capable de tout, à la Mondiale, nos contrats d'assurance vie sont toujours prêts à embrasser vos projets. L'homme est imprévisible. C'est prévu. Assurance vie, la Mondiale. Imagination is funny. It makes a cloudy day sunny. Pour découvrir la Lancia Ypsilon, profitez des journées privilèges Lancia jusqu'au 6 avril. Arbres, fruits, fleurs et gazons. Engrais Solaris, c'est tout le jardin qui en profite. Pour aller plus vite, l'entreprise s'entoure de spécialistes. Facto France LR prend en charge tous vos comptes clients. Facto France LR, toujours les premiers à vos côtés. Are gonna walk all over you. You keep saying you've got something for me. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Air Inter-Europe, le prêt à partir. Dans un monde où l'environnement est de plus en plus difficile et exigeant, la taille seule n'est plus une garantie de survie. En tirant le meilleur parti des forces de votre entreprise, Andersen Consulting vous aide à allier puissance et agilité. Puisque le succès doit passer par de nouvelles opportunités, sachez les exploiter au maximum. Jeune femme partagerait appartement tout confort, inédit et sans familiarité inutile. Comment tu peux faire ça? Interdit aux moins de 12 ans, jeudi sur France 3. Bonsoir, un sommet pour redonner la priorité à l'emploi. Jacques Chirac propose de concilier la mondialisation de l'économie et le maintien de la cohésion sociale. Nous y reviendrons. La Grande-Bretagne prête à abattre 15 000 bovins par semaine pendant 5 à 6 ans pour lutter contre la maladie de la vache folle. Mais les ministres de l'Agriculture affirment que pour l'instant, la levée de l'embargo est prématurée. Retour au calme en Tchétchénie au lendemain du plan de paix proposé par le président Boris Yeltsin. Sur place, à Grozny, la capitale, la population reste sceptique. C'est l'essentiel de l'actualité ce soir.
La Grande-Bretagne est donc prête à éliminer près de 4 millions de bovins pour éradiquer la maladie de la vache folle. Le ministre de l'Agriculture britannique a fait cette proposition à Luxembourg aujourd'hui devant ses homologues de l'Union européenne. Un plan qui devrait coûter cher à l'Europe. Des négociations extrêmement difficiles ont d'ailleurs commencé aujourd'hui à Luxembourg. François Poulet-Matisse. Il y aura probablement un accord entre les Anglais et leurs partenaires sur un plan d'abattage de bovins, mais quand? À quelle heure de la nuit? Les Anglais sont certes prêts ce soir à sacrifier leurs bovins de plus de 30 mois, 15 000 bêtes par semaine environ, mais étalé sur 5 ans, cela permet à ces bovins de vivre encore sans trop pénaliser leurs producteurs. Et puis, comment contrôler ce plan d'abattage? Une telle imprécision a amené les 15 à refuser ce soir de s'engager trop vite sur une levée de l'embargo. De notre point de vue, la levée de l'embargo doit se produire au moment où nous avons la garantie totale qu'il n'y a strictement aucun risque. Alors, ça peut être plus ou moins rapide. De mon point de vue, il est difficile de concevoir que cette levée de l'embargo puisse avoir lieu dans les 24 heures. Philippe Vasseur pouvait déguster avec conviction son steak ce midi à la cantine du Conseil. Il savait de toute façon que cela ne suffirait pas à restaurer la confiance ébranlée des consommateurs. Ce que les Européens demandent à leurs collègues britanniques, ce sont des mesures à la fois quantifiables et contrôlables, et non pas de simples intentions. D'autant plus que les Anglais ont été particulièrement gourmands ce soir sur la contribution du budget agricole, un budget qu'ils ont toujours dénigré dans le passé. Et pendant ce temps-là, l'affaire de la vache folle connaît de nouveaux développements dans l'Hexagone. Ce matin, les services vétérinaires ont procédé à l'abattage de 124 bovins dans un élevage des Côtes-d'Armor, au sud de Guingamp. Le transport, vous le voyez, s'est effectué sous haute surveillance. Un cas de vache folle avait été décelé en début d'année dans cette région. Il s'agit du 3e élevage abattu en France depuis le début de l'année. Les 7 pays les plus riches de la planète avaient donc rendez-vous à Lille aujourd'hui pour tenter de dégager, comme on dit, une ligne d'action commune en matière de lutte contre le chômage. Actuellement, les pays du G7 comptent plus de 23 millions de chômeurs. Exercice difficile aujourd'hui car il s'agit, vous l'avez compris, de recentrer les politiques économiques sur les créations d'emplois et surtout de mettre l'économie au service des hommes. Reportage de nos envoyés spéciaux, Véronique Auger et Marc Félix. Vigipirate s'est invité au 2e sommet pour l'emploi. Les événements de vendredi dernier à Lille ont rendu méfiant. Les 7 délégations des pays les plus riches du monde ont donc bénéficié d'une protection digne d'une réunion de chefs d'État. En fait, la seule menace véritablement à l'ordre du jour, c'est le chômage et surtout celui des personnes les moins qualifiées, les laissées pour compte de la mondialisation et du progrès technique. Sommes-nous condamnés à choisir entre le chômage et la précarité? La plus mauvaise des situations serait pour les uns comme pour les autres de troquer un mal contre un autre, de choisir une source d'exclusion et de pauvreté contre une autre. En vérité, ce choix n'en est pas un. Entre la précarité et le chômage, nous devons rechercher ensemble une autre voie, une autre manière de répondre aux déséquilibres économiques. C'est ce que Jacques Chirac appelle la 3e voie. L'idée ne déplaît pas à son hôte, le maire de Lille, Pierre Mauroy, ancien Premier ministre socialiste. Un discours qui était une excellente analyse de la situation, qui a ouvert des orientations sur le plan économique et qui, comme chaque fois que le président de la République s'exprime, a une ouverture sociale. Le problème, c'est de le réaliser. L'idée, en revanche, n'a pas été très bien comprise par les autres pays. J'ai beaucoup admiré le discours de Monsieur le Président parce qu'il a ouvert les voies que nous regardons devant nous. Il a dit que le changement est inexorable, on ne peut pas s'en échapper. Sorry, I'm going to try. What do you want to say about the 3e voie? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est la question que je vous pose, parce que je ne sais pas, moi, ce que c'est que la 3e voie. No, I don't either. Les Français auront du mal à convaincre leurs partenaires. Chacun s'accroche à son propre système,
même s'il en connaît ses limites. Exemple, Jacques Chirac affirme qu'il ne faut pas supprimer le salaire minimum. À l'inverse, le ministre britannique affirme qu'il ne faut pas créer de salaire minimum. Et chacun d'avancer de bonnes raisons pour expliquer sa décision. On est donc encore loin de la troisième voie demandée par Jacques Chirac. On en est même encore très loin, car si l'on interroge les ministres du Travail pour savoir quel est le modèle économique qu'ils préfèrent, la plupart d'entre eux répondent le modèle américain. J'ajoute que de leur côté, les syndicats, des organisations politiques et des associations de chômeurs se sont réunis ce soir à Lille pour dénoncer la précarisation du travail, un contre G7 en quelque sorte. Dès cet après-midi d'ailleurs, plusieurs milliers de personnes avaient manifesté dans les rues de Lille à l'appel des syndicats français et belges. Sur les banderoles, on pouvait lire des slogans tels que G7, il nous faut des emplois ou encore le chômage, ça suffit. Illustration du G7 qui se tient donc en ce moment à Lille, l'emploi est souvent sacrifié au nom de la mondialisation de l'entreprise. C'est le cas chez Danone par exemple, on a du mal à admettre la fermeture de plusieurs usines et non des moindres et aussi des suppressions d'emplois par dizaines au moment où Danone affiche un résultat net de plus de 3 milliards de francs. Reportage Valérie Patol, Marc Doux. Vivement cet été, hein. Se lever, aller travailler, faire comme si de rien n'était alors que on sait qu'on va être jeté à la porte, c'est une sensation qui nous ronge. On se couche avec, on se lève avec. Et moi, j'estime que si on laisse faire ça pour Danone, c'est qu'après, tout est permis et qu'ils feront ce qu'ils veulent. Pas oublier leur premier bénéfice, ils les ont fait indirectement en France et en Europe. Et maintenant, ils utilisent cet argent pour aller justement partir à l'étranger. Comme Eric et Nathalie, personne ici ne comprend la modernisation à marche forcée de Danone, la fermeture en décembre. Pour le père de Nathalie, salarié dans la même usine, le paradoxe est d'autant plus grand que les salariés ont été récompensés. 4 mois de salaire de participation au bon résultat de l'entreprise. Je suis vraiment triste, mais aussi très en colère. Hein, parce que ça fait 27 ans qu'on est ici. Bon, moi personnellement, tout le monde que vous voyez, ils vont être au chômage. Et pourquoi? Pour encore plus de bénéfices. Parce qu'ici, on a du boulot, on n'arrive pas à tout faire. Et puis, on nous enlève tout ça. Côté direction, pas de réaction, mais le message est clair. On taille dans le vif pour rester dans la course à la mondialisation. L'usine de Strasbourg est jugée trop enclavée, pas assez performante. Mais les 97 salariés veulent encore y croire. Régulièrement, ils tentent de sensibiliser les autres sites. On espère encore, mais on ne croit plus tellement. Mais on voudrait simplement que surtout tous les gens sachent que Danone n'est pas tellement social. Danone, c'est bien. Quand on voit le logo, la tête qui se soulève vers l'étoile, c'est joli, hein, c'est beau. Mais en réalité, c'est pas ça. Alors, avec nostalgie, tous se prennent à regretter l'image sociale de leur PDG, Antoine Riboud. Pas de déclaration. Le 5 avril, le tribunal de Nanterre se prononcera sur la validité de son plan social. Tu l'emmènes, toi, papa, l'affiche? Bah oui, je roule avec. Autre reportage porteur d'espoir, je vous le dis tout de suite, celui-là en France. Certaines sociétés font feu de tout bois pour donner du travail aux jeunes. C'est le cas d'Eco, le spécialiste de l'intérim, se lance directement dans l'insertion sociale. Martine Thiebaud, Jean-Pierre Ekman. Abdelkader a 22 ans, un bac technique en poche, mais 2 ans de galère derrière lui. Il vient d'être embauché chez Dassault Aviation et là, il savoure sa chance. Nous l'avait prévenu, il nous avait dit que début février, on sera embauché, puis on a été embauché au début février, et avec un CDI à la clé, puis voilà. Vous avez fait la fête? Bah ouais, je fais la fête quand même. Ça rose quand même. En fait, son chemin vers l'emploi débute à l'été 95. Il s'adresse à une entreprise d'insertion, mais pas n'importe laquelle. Eco, le leader de l'intérim en France, qui crée des bureaux parallèles pour donner un coup de pouce aux plus fragiles. Objectif, les remettre au travail par des missions qui vont se succéder avec le moins d'interruptions possible. On rassure à la fois l'entreprise parce qu'on recrute, on suit dans l'entreprise, on fait des bilans, on désigne des tuteurs. Donc on rassure l'entreprise et on rassure aussi le jeune ou l'intérimaire qui n'a pas travaillé depuis un certain temps et qui a peur de rencontrer l'entreprise. Ils ont besoin d'avoir un pied à l'étrier, ils ont besoin de reprendre des habitudes professionnelles parce qu'ils n'ont pas travaillé depuis longtemps et cette forme d'insertion nous a intéressés. Pour les jeunes, toutes ces missions d'intérim, toutes ces plongées dans le monde du travail, c'est de l'expérience qui s'accumule et qui gomme leurs difficultés passées.
Les 2/3 d'entre eux ont trouvé un travail stable et devant ces résultats, ECHO veut développer maintenant une 40aine de bureaux d'insertion en France. Les autres télégrammes d'actualité, en commençant par l'étranger. En Tchétchénie, la population reste sceptique face au plan de paix annoncé hier à la télé par Boris Yeltsin. Carole Gessler, William Irigoyen. Je promets qu'à partir d'aujourd'hui, pas un seul coup de feu ne sera tiré. Cette déclaration du commandant en chef des forces russes en Tchétchénie intervient au lendemain de la proposition de cessez-le-feu de Boris Yeltsin. Volonté réelle ou simple déclaration d'intention, cette annonce a été saluée aujourd'hui par les États-Unis et la France. Mais à 2 mois des élections présidentielles, les principaux candidats russes se montrent très sceptiques. Sur le terrain, la situation est tendue. Ce soir, des tirs ont été entendus dans le sud-est de la République sécessionniste. Les indépendantistes, eux, doivent se réunir dans les prochains jours pour étudier les propositions de paix. À 2 mois des élections législatives en Israël, le Premier ministre Shimon Peres propose un référendum sur l'accord de paix. Il devrait porter sur le futur statut de Jérusalem et sur l'avenir des 130 000 colons israéliens installés à Gaza et en Cisjordanie. Cette proposition a été faite quelques heures avant la visite de Shimon Peres dans le sultanat d'Oman. C'est le premier pays à avoir accueilli en décembre 1994 un chef du gouvernement israélien, à l'époque Yitzhak Rabin. Arrivé aujourd'hui à La Haye du général croate Blaskić. Il doit comparaître mercredi devant le tribunal international, chef d'inculpation purification ethnique. Le TPI l'avait accusé en novembre 1995 du massacre d'une centaine de civils musulmans en Bosnie centrale. Âgé de 36 ans, Blaskić est le premier croate à comparaître volontairement devant le tribunal pénal. Les 8 autres accusés croates ont été arrêtés. Ce soir, le général Blaskić passe sa première nuit en prison près de La Haye. 14e jour de grève des traminots à Marseille et un nouveau directeur pour la régie des transports. Alain Gilles, officiellement nommé demain, a rencontré aujourd'hui des élus du conseil d'administration. Appelant à la patience, il estime qu'il faudra 3 mois pour faire le tour du dossier. Je ne résoudrai pas le problème dans les 24 heures. Je n'apporterai pas les réponses concrètes. Elles sont compliquées. La preuve, c'est que depuis 15 jours, tout le monde discute et personne n'a trouvé la solution. Donc il faut mettre les choses à plat. Ça prend du temps. Donc ce que je demande, c'est un moratoire, d'avoir le temps d'examiner les choses, le temps de porter des réponses. Et je souhaite simplement être jugé sur le résultat. Une nouvelle idée fait son chemin, la création d'un syndicat mixte des transports englobant la régie, la mairie et les collectivités. En attendant, des bus privés de remplacement continuent à desservir les principaux axes de la ville. Acte de grand banditisme ou acte terroriste? La question divise la police 3 jours après la fusillade du gang de Roubaix. Des revues islamistes, certaines interdites en France, ont été découvertes en même temps que des armes dans les décombres de la maison où les 4 malfaiteurs ont été tués. Les spécialistes de la lutte antiterroriste ne cachent pas leur irritation d'être tenus à l'écart de cette enquête. Dès vendredi, le ministre de l'Intérieur Jean-Louis Debré avait en effet écarté la piste islamiste, affirmant que les malfaiteurs relevaient uniquement du grand banditisme. Le Negresco menacé de fermeture administrative. Le célèbre palace niçois ne répondrait plus aux normes de sécurité. Colère de sa propriétaire. Oser lancer des idées pareilles alors que la maison, nous l'avons, elle était devenue à travers le monde, elle était considérée comme une des 10 premières du monde. Alors le Negresco, mon mari a fait tant d'efforts toute sa vie pour faire briller la France, pour faire briller le Negresco, non seulement à l'étranger et en France, et qu'on profite parce qu'il est mort il y a à peine 6 mois d'essayer de nous écraser, c'est considérable et c'est scandaleux. En tout cas, à quelques semaines de l'ouverture de la saison touristique, cette affaire est un coup dur pour le Palace. Le dossier est actuellement sur le bureau du maire de Nice. Ils chantent en français et en anglais. Le nom de leur groupe est tiré du grec ancien. Katonoma a reçu aujourd'hui à Paris le 14e bus d'acier, l'équivalent du Grand Prix du rock français. Déjà 4 albums pour ce groupe strasbourgeois. Après Alain Bachung, Étienne Dao et Paul Persson, Katonoma entre dans le club restreint des élus. Et nous y reviendrons plus longuement demain soir. Ce soir, en attendant, on zoome sur Voiron, c'est dans l'Isère. C'est l'histoire d'un poisson d'avril, bien dans la tradition. Une bande de copains a décidé tout bonnement de transformer, écoutez bien, un bar en poissonnerie. Je vous laisse imaginer la suite. Reportage France 3 Grenoble, Laurent Lulia et Gérard Evin. La victime, Serge, le patron d'un bar voironnais. C'était hier son jour de repos, il dormait tranquillement chez lui. Pendant ce temps, ses 3 meilleurs copains transformaient son bar en poissonnerie. Comment il dit, Serge? Je suis le patron chez moi, je fais ce que je veux. Voilà.
Donc on va lui prouver, avec une paire d'amis, que finalement il ne fait pas ce qu'il veut. Depuis un mois, il complotait dans les moindres détails ce poisson d'avril. Car tout va changer ici. La décoration, l'enseigne, les tables, le menu, le comptoir va devenir un étal, le bar ne sera plus qu'un poisson. Régis, on a oublié d'avertir les flics. Un vrai dimanche après-midi de travail pour que tout soit fini avant la nuit. Bien sûr, tout le quartier est au courant, sauf le patron. Même sa femme et sa fille sont dans le coup. Une conspiration. Il faut savoir qu'à partir de demain matin, il n'est que client, il n'est plus propriétaire. Je sais pas. J'ai cru à une grosse connerie, mais poisson d'avril, pour moi, c'était loin. J'ai pas pensé au 1er avril, rien du tout. Surprise générale, je sais pas, j'ai réalisé bien 1 heure après. Mais je sais pas, ça suis pas revenu, quoi. Je réalise un peu maintenant. Je pense qu'on a réussi un beau poisson d'avril. Serge, qui est mon meilleur ami, est resté pendant plus d'1 heure très surpris. Je pense qu'on a bien réussi notre coup, là. Oui, tout à fait, on est très très content. Malgré le boulot, on peut quand même s'amuser de temps en temps. Un poisson d'avril à grands frais, mais nos 3 lascars s'y retrouveront financièrement grâce à la vente des huîtres. Cela dit, attention aux arêtes. Mais il la paiera, celle-là. J'y mettrai 10 ans, mais il la paiera. J'en ferai une plus belle. Je vous promets que vous y serez aussi. Affaire à suivre, dans 10 ans, nous y serons aussi. Sortir, ce soir je vous emmène au Théâtre de l'Œuvre où des philosophes et des écrivains croisent le fer. Il y a du beau monde à l'affiche avec notamment Sartre, Camus, Simone de Beauvoir et encore Jean Genet. Le contexte, c'est celui de l'occupation. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas, comme on dit, d'un vulgaire pinsomme philosophique, mais d'une comédie, et oui, une comédie délirante. Françoise Dorin ne s'y est pas trompée. Reportage de Dominique Poncet et Marie-Emmanuelle Guidet. Ce soir-là, elle s'était échappée du théâtre des Bouffes parisiens où triomphe son Monsieur de Saint-Futile pour venir écouter cette comédie dans laquelle bataillent à grand renfort de mots d'esprit Sartre, Camus et quelques autres écrivains en cette période si trouble que fut l'occupation. On ne s'attend pas à me trouver là pour voir une pièce qui s'appelle Sartre, Camus et les autres, parce que je n'ai pas une réputation d'intellectuel pur et dur. Mais c'est là où je voudrais tout de suite dissiper un malentendu possible, c'est que cette pièce est parfaitement accessible, même si on ne connaît pas Sartre et Camus par cœur. C'est bien, c'est très bien. C'est très intéressant. Mais c'est tout de même un petit peu noir. C'est comme votre bouquin, la nausée. Il n'y a pas beaucoup d'espoir là-dedans. Elle est mignonne, la fille qui vient de rentrer. C'est Vanda. Ça m'a appris une chose très importante, c'est que les esprits les plus grands et les plus profonds ont quelquefois des comportements d'hommes tout à fait normaux. Sortez, Camus. On ne va pas jouer à celui qui est le plus ridicule. Nous répétions. Dans la penderie. Moi, je pense qu'il faut attendre le gars. Bah quittez, toi. Pourquoi tu causes? Il n'est pas assez grand, le nabon, pour s'exprimer tout seul. Mais je vais lui arranger sa gueule, moi, C'est un spectacle intéressant, enrichissant et qui vous donne l'impression en plus d'être intelligent. Ça ne se trouve pas tous les jours. Je me demandais si l'enfer n'était pas un petit peu en chacun de nous. Ce serait au moins une porte ouverte sur l'espoir. Et c'est vrai qu'elle pétille, cette comédie, parce que non seulement elle est truffée de bons mots, mais qu'en plus, elle est bourrée de coups de théâtre. Vous croyez pas? Sans transition, un coup d'œil sur les marchés financiers sans tomber dans un optimisme béat. Les boursiers du monde entier font preuve d'un réel dynamisme depuis quelque temps. La perspective d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt y est sans doute pour quelque chose. Voyons cela. Avec Alain Lévy, voyons tout de suite la une des journaux que vous trouverez dès demain matin dans les kiosques. 2 gros titres à la une, pas de surprise. D'abord le G7, ensuite la décision des Britanniques d'abattre plusieurs centaines de milliers de bovins. Alain Lévy.
Oui, Jules Clovart, dans Nord-Éclair, résume assez bien l'actualité que vous retrouverez demain dans vos quotidiens. Pour lui, il y a d'un côté les vaches folles, c'est à Luxembourg, et puis de l'autre, à Lille, il y a le cheval fou, c'est-à-dire l'ultralibéralisme accélérateur de chômage. Alors, pour les vaches, eh bien, tous vos quotidiens, comme le Berry républicain par exemple, annoncent le grand sacrifice décidé par Londres. Les Britanniques, explique l'Alsace, sont enfin disposés à abattre 4 millions de bovins. Pour le Dauphiné libéré, l'abattage est d'ores et déjà programmé. Il se fera à raison de 15 000 bêtes par semaine. Cela suffira-t-il à éradiquer la maladie de la vache folle? La Dépêche du Midi se pose la question. Quoi qu'il en soit, c'est une étape qui nous coûtera cher car les Britanniques, souligne François, demandent à l'Union européenne de payer 80% de la facture. Pour Jean-Louis Gombaud dans Nice Matin, cela veut donc dire qu'on paiera 2 fois son beefsteak. D'abord pour acheter la bonne viande et ensuite pour éliminer la viande malade. L'autre information que vous retrouverez très largement développée dans vos quotidiens demain concerne, vous vous en doutez, le sommet du G7 à Lille. Le Figaro met en exergue le plaidoyer de Jacques Chirac pour une 3e voie entre chômage et précarité. Même si cette idée manque de contours très clairs, écrit Jacques Guillon dans La Charente Libre, elle a le mérite de poser les termes de la réflexion. Reste maintenant à savoir si les partenaires partageront la même ambition, souligne le Courrier de l'Ouest, car en matière politique, explique Patrick Béguier dans l'Écho républicain, il est bien connu que les 3e voies se terminent le plus souvent dans les nuages du rêve et de l'illusion. Mais il fallait provoquer un petit choc intellectuel. Jacques Chirac a osé et c'est tant mieux, conclut notre confrère. Merci Alain, à demain. Dans quelques instants, retour au cinéma avec Gervaise, un bon film de René Clément tourné en 1956 avec entre autres François Perrier, Maria Schell et Suzy Delair. Bonne fin de soirée sur la 3. Demain, vous n'oubliez surtout pas les rendez-vous d'infos. Pour les leftos, Euronews de 6 à 7, ensuite le 12-13 avec Laurence Bobillet et Georges Matera et le 19-20 avec Laurent Bignola. Merci de votre fidélité, bonsoir et à demain. Gervaise, en hommage à René Clément, tout de suite sur France 3. Alexandra, tu viens souffler tes bougies? Notre assurance vie, c'est Zurich Assurance. J'ai acheté un des premiers Charan TDI de chez Volkswagen. C'était en 1997. J'étais jeune et très vite j'ai mis un autoradio. J'écoutais du rap, du funk, du death metal, du trash, de l'acid jazz et même du ragamuffin. Ah ça, à l'époque, on savait faire de la vraie musique et des vraies bagnoles aussi. Charan, la machine à voyager dans le temps. Cure de Sargénor, un médicament contre la fatigue. Garçon! Sargénor, mieux avec soi-même, mieux avec les autres. Demandez conseil à votre pharmacien. Imaginez que vous êtes en voyage. C'est un grand voyage. Et la façon de voyager, est-ce important pour vous? Bien sûr, c'est important. Vous découvrez le plaisir du voyage pour le voyage. Vous êtes sur Singapore Airlines. Lift Masseur Clarins, mince, ferme, lisse, sans capiton. Lift Masseur Clarins, pour une minceur parfaite. Lift Masseur, l'expérience et l'efficacité Clarins. France Télécom vous présente Primalist. Primalist, avec un simple abonnement, c'est 15% de réduction quand vous téléphonez partout en France sur vos 3 numéros préférés. Cette réduction est d'autant plus intéressante qu'elle est cumulable avec les avantages horaires. Primalist, dans votre agence France Télécom. Venant de la campagne, Serge ne se voyait pas du tout travailler dans un bureau. Pour lui, la seule façon de supporter le stress de la ville, c'est d'être au grand air. C'est pourquoi il a choisi de faire partie des forces de l'ordre. Le voilà qui tente sa chance au millionnaire. Le million, le million, le million, le million, le million.
millionnaire. Grattez la petite roue avant de tourner la grande. Velux, bien plus qu'une fenêtre. Les concessionnaires Mercedes vous proposent toutes les Mercedes en location longue durée. Toutes. Ouvrir sa porte à l'inconnu. Rencontre inédite, rencontre interdite, au moins de 12 ans. Est-ce que vous vous sentez bien? Bridget Fonda, Jennifer Jason Leigh. Je me plais beaucoup comme ça. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Les sœurs d'angoisse. Je me suis occupé d'elle, vous n'avez rien à craindre. Jeudi 20h50, jeune femme partagerait appartement sur France 3.